Aujourd'hui, nous allons parler de la notion du temps. Certainement, vous êtes une femme avec plusieurs activités, une femme peut-être célibataire avec beaucoup d'activités, une femme mariée peut-être avec beaucoup d'activités, une femme avec un enfant ou un couple avec beaucoup d'enfants. C'est important de pouvoir bien gérer son temps. Et aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des priorités. Oui, la gestion des priorités. Pourquoi? Parce que c'est essentiel de pouvoir savoir qu'est-ce qui est essentiel dans notre vie, ce qui est prioritaire dans notre vie, pour pouvoir bien gérer notre temps. Parce que dans la vie, il y a des activités utiles, il y a des activités futiles aussi, et il y a des activités essentielles. Et c'est au travers de cette émission, nous allons vous parler de ce qui est essentiel et nous vous donnons un ordre de priorité justement de ce que vous pouvez faire et mettre en place pour bien gérer votre temps. Wow. Push me up. Exactement. Wow. Stop. What? Ah, magnifique. Wow. Bye. Bonjour et bienvenue à l'émission Push Me Up. Alors, je suis heureuse de pouvoir présenter cette émission et aujourd'hui, nous allons parler de la notion du temps. Oui, notre thème tourne autour du temps et le thème de notre émission, c'est la gestion des priorités. Vous savez, le temps est une valeur rare et le temps a une grande valeur pour chacun d'entre nous et c'est pour ça que nous devons apprendre à gérer notre temps pour que nous sachions quoi faire en priorité afin de ne pas perdre du temps ici sur cette terre, n'est-ce pas? Nous savons que la Bible nous dit de racheter le temps car les jours sont mauvais. Et le psalmiste aussi, dans Psaume 90, verset 12, nous dit justement, enseigne-moi à compter mes jours. Amen. Oui, enseigne-moi à compter mes jours, enseigne-moi à faire un bilan de mes journées parce que c'est important que nous puissions réaliser cette notion que le temps, en fait, a une valeur, a une grande valeur pour chacun d'entre nous et qu'il est essentiel que nous sachions le gérer. Et c'est pour ça que nous allons vous encourager, chères femmes, à pouvoir bien gérer votre temps. Et nous allons parler justement des priorités. Amen. 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 Alors, sur le plateau, bien sûr, j'allais oublier celle qui m'accompagne sur le plateau. Alors, à ma droite, j'ai la sœur Chantal et à ma gauche, j'ai la sœur Ingrid. Alors, nous allons parler du temps. La gestion des priorités. La gestion des priorités. Oui. Justement, on va commencer par définir c'est quoi une priorité. La priorité, c'est la qualité de ce qui vient, de ce qui passe en premier dans le temps. Donc, c'est vraiment important de définir, de se dire, bon, voilà ce qui est prioritaire pour moi ou pas du tout. Et en tant que femme chrétienne, justement, la priorité des priorités, c'est d'abord Dieu. Amen. La Bible va nous dire dans Matthieu 22 au verset 37, c'est le Seigneur Jésus qui parle, c'est quelqu'un qui va lui demander quel est le premier des commandements en fait. Et le Seigneur Jésus va répondre, il va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça veut dire que c'est vraiment Dieu qui doit être notre priorité. Exactement. En toute chose. Et Dieu étant notre priorité en toute chose, lorsqu'on va faire un retour en arrière à la création, Dieu va créer toute chose et il va créer Adam et il va créer l'homme. Et la Bible va nous dire que tous les soirs, Dieu venait discuter avec eux, en fait, venait échanger avec eux. Ça veut dire que il y avait une relation que Dieu créait entre lui qui était le créateur et la créature pour que justement une intimité puisse se créer, puisse se faire entre eux. Exactement. Et c'est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ayons cette intimité, nos temps personnels avec Dieu au quotidien. C'est-à-dire que tu peux pas te dire je suis l'enfant de Dieu et tu parles pas à ton père en fait. Ou bien même quand deux personnes vont commencer à marcher ensemble ou à se connaître pour que la relation devienne plus intime, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont échanger régulièrement en fait. Exact. Elles vont beaucoup communiquer et c'est là où une relation va vraiment naître et elles vont devenir plus intimes. Et c'est la même chose avec Dieu. Et ça, la relation va se consolider Exactement, c'est ça en fait. Parce qu'on apprend à se connaître, on apprend à connaître l'autre, etc. Et vraiment faire de Dieu notre priorité en toute chose, à tout temps et en tout lieu. Et nous avons également l'exemple du Seigneur Jésus. La Bible va nous dire dans le livre de Luc, je vais prendre la référence. La Bible va nous dire dans Luc, en fait, que le Seigneur Jésus, dans Luc 22,
au verset 39, la Bible va nous dire que il allait comme à sa coutume en fait pour prier. Ça veut dire que il avait une coutume, il priait régulièrement. C'était devenu comme une coutume pour lui le fait d'avoir une relation avec Dieu, le fait de parler à son Dieu avant de faire toute chose. Et il va même dire également dans les évangiles que je fais ce que je vois le Père faire. Mais à quel moment il voyait le Père faire ces choses-là? C'est pendant ces temps d'intimité avec le Seigneur où Dieu lui montrait des choses. Donc vraiment faire de Dieu notre priorité en toute chose. Et en tant qu'enfant, en fait, on peut pas se dire, parce que là, ce que nous sommes sur la terre, Dieu a une vision pour nous. Il a un plan pour nous. Mais comment on va découvrir ce plan-là si on ne parle pas, si on ne passe pas du temps avec lui? C'est pendant la communion. C'est ça, en fait. Et c'est justement pendant la communion que Dieu va nous révéler, va nous montrer quel est son plan parfait pour nous et quelles sont les choses à faire ou à ne pas faire. C'est important de ne pas faire du hors-sujet dans notre vie. Bien sûr. C'est important d'être au cœur de la volonté de Dieu. Et donc, du coup, d'avoir Dieu en priorité en toute chose. Pas seulement pour que Dieu nous donne quelque chose, parce que la relation avec Dieu n'est pas pour qu'il nous donne quelque chose ou quoi, mais c'est vraiment pour développer une relation d'amour, en fait. Pour apprendre à le connaître, pour apprendre à connaître à savoir qui il est, parce que plus on connaît Dieu, plus on se connaîtra nous, en fait, parce que ça va devenir comme un miroir, parce que la Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes en fait. Donc pour savoir qui tu es véritablement, aujourd'hui nous avons une identité en Christ. Pour connaître véritablement cette identité-là, c'est en passant du temps avec lui qu'on saura qui on est et qu'on va grandir avec le Seigneur, qu'on va marcher dans le plan parfait qu'il a prévu pour nous. Exactement, c'est exactement ça. Et on sait qu'il y a d'autres façons aussi, à part les temps de communion avec Dieu, pour pouvoir apprendre à connaître Dieu aussi. Et c'est le temps aussi avec la parole de Dieu. Le fait de lire la parole de Dieu, ce sont des temps de communion aussi avec le Seigneur, parce qu'au travers de la parole de Dieu, Dieu nous enseigne et Dieu nous parle. Donc ce sont aussi des temps d'intimité que nous sommes en train aussi de prendre avec le Seigneur, que de lire sa parole quotidiennement et de consacrer du temps justement à la lecture de la parole de Dieu. Donc c'est très important, et c'est important de se focaliser sur l'essentiel dans notre vie. Il faut comprendre que l'essentiel dans notre vie, c'est d'abord Dieu. D'accord? Parce que sinon, de toute façon, j'aimerais dire, il y a une conséquence dramatique, en fait, si on fait pas de Dieu notre priorité. Parce que les gens, parfois, ne comprennent même pas pourquoi il faut faire de Dieu sa priorité. On a vu plein de raisons que vous avez données, mais les gens vont pas comprendre, même les chrétiens, on parle des chrétiens d'abord, mais ils vont pas comprendre pourquoi leur vie va être échec et défaite. C'est parce qu'ils ne mettent pas Dieu en priorité, en fait. Et le problème, c'est que quand tu mets pas Dieu en priorité, lorsqu'on ne fait plus de Dieu notre priorité, en fait, nous ne sommes plus sous l'influence du Saint-Esprit. Et au final, on est dirigé par notre chair, on est dirigé par notre âme, par des choix qui ne sont pas forcément, qui ne viennent pas forcément de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se retrouvent à ne pas réussir à être frustrés dans leur vie chrétienne, tout simplement parce qu'ils gèrent mal leurs priorités. Ils font passer d'autres choses avant Dieu. Et ce qui est sûr, c'est que la façon dont nous allons dépenser notre temps, en fait, notre journée va démontrer quelle est notre priorité. Si c'est le travail, les enfants, etc. Donc, c'est à ça qu'on va voir. Et aujourd'hui, j'invite tous les enfants de Dieu à se poser cette question, en fait. Est-ce que Dieu est réellement ma priorité? Ouais, c'est vraiment de faire une introspection, en fait. D'être honnête avec soi-même, de faire un bilan, c'est ça, de dire, aujourd'hui, je regarde. Apprends-moi à compter mes jours. Et de faire un bilan aussi de ma journée, de ce que j'ai fait jusqu'à présent. C'est important de pouvoir le faire. C'est ça, regardez sa journée. Et la Bible nous dit aussi, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. C'est important de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mettre la priorité sur Dieu d'abord, sur le royaume de Dieu, comment ça fonctionne, d'accord? Et ensuite, la Bible nous dit, toutes choses nous seront données. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, on voit que la priorité des priorités, c'est Dieu. Mais ensuite, qu'est-ce qui vient après? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est les loisirs? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Sur cette terre, quand même, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? On est un peu entraîné à gauche, à droite, mais il faut savoir cadrer son temps, justement, pour pouvoir être efficace et productive. N'est-ce pas? Nous devons être des femmes productives, où nous voyons les fruits de notre productivité. Alléluia. Et c'est pour ça que c'est important de faire le bilan, justement, pour voir est-ce que nous sommes productifs,
Est-ce que nous avons bien fait les choses? Est-ce que nous n'avons pas inversé l'ordre des choses? C'est ça. Et donc, pour répondre à la question, la deuxième priorité, en tout cas après Dieu, selon la parole de Dieu, c'est le cocon familial. Amen. Le cocon familial. Donc, on va donner un ordre quand même, parce que dans le cocon familial, il y a plusieurs personnes. Il y a pour les femmes, il y a le mari, les enfants, il y a plein de choses. Il y a les parents. Il y a les parents, il y a les beaux-parents, il y a les cousins et les cousines. Alors, dans quel ordre on doit prioriser les choses? Donc, par ordre de priorité, c'est le conjoint d'abord. Peut-être que ça peut étonner certaines concernant les enfants, mais c'est d'abord le conjoint. D'abord le conjoint, parce que quand on s'est marié, n'est-ce pas? On s'est marié avec le conjoint. bien Donc sûr. le conjoint était déjà là avant qu'il y ait les enfants. Exactement. Donc forcément, le conjoint passe d'abord. Et puis, parce que c'est vrai que quand on fait des enfants, après on a tendance à tellement s'occuper à des mélanger les enfants, choses, n'est-ce pas? Qu'on délaisse le conjoint, mais c'est important. Je crois que les hommes aimeront cette parole. Mais ils vont dire amen. Ah oui, ils vont dire un gros amen à cette parole, n'est-ce pas? Donc c'est important de bien prendre soin de notre chéri, de notre amoureux, voilà. D'abord en priorité. Et puis de toute façon, les enfants vont partir. Voilà, ils partiront un jour. Donc si t'as rien c'est sûr. construit et que les enfants partent, vous allez vous retrouver en train de vous regarder. En fait. Exactement, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Donc le mari, donc le conjoint, ensuite les enfants, ensuite les parents. Il y a aussi les parents. Hein. Parce qu'il y a des femmes, malheureusement, les parents, oui, qui ramènent les parents avant même le conjoint parfois. Ça veut dire Oui, que aussi. leurs parents, ils restent attachés à leurs parents. Alors que la Bible a dit tu quitteras ton père et ta mère, tu et tu t'attacheras à ta femme. Donc, et vous ne deviendrez qu'une seule chair. Donc c'est vous deux d'abord. D'accord. Donc effectivement, donc il faut bien faire attention à cela, hein, voilà, pour avoir un couple en tout cas épanoui, heureux. Amen. Voilà, je crois que c'est la bonne priorité des choses. Et donc c'est aussi important, comme on a dit, d'appeler aussi son père, sa mère, n'est-ce pas, les membres, de passer du temps avec les membres de notre famille, parce qu'il y a aussi la famille large, exactement, les tantes, les cousins, les cousines, voilà. Donc et si on a une famille XXL, et ben ça fait du travail. Alors là, ça donne du travail. Ça donne du travail, mais bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a les rencontres familiales aussi. Et ça, je crois que ça permet de voir un peu tout le monde. Donc, parce que si on a une famille très élargie, c'est un peu compliqué quand même. Et d'ailleurs, il y a un verset dans la parole de Dieu concernant cela. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 5 au verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. C'est quand même grave ce verset. Oui, je sais pas grave, pour vous, comment vous le comprenez, mais je trouve que c'est assez grave. Il est pire qu'un infidèle. C'est-à-dire que c'est même pas un infidèle. Il est pire. Ah oui, il est pire qu'un infidèle. Son cas est terrible. Donc en fait, on voit que le fait de proclamer qu'on a la foi, c'est contradictoire en fait de ne pas s'occuper de ceux de sa famille. Comme il y a beaucoup de personnes, malheureusement, beaucoup de familles, beaucoup de foyers qui sont détruits parce que voilà, le père est absent. Le père est absent, d'accord, ou trop dans le ministère, ou à mettre les mélanges des priorités. Les priorités sont ailleurs, dans le travail, dans autre chose, dans autre chose, et la famille est délaissée, alors que voilà, c'est important de pouvoir prioriser le cocon familial en fait, parce que c'est là où on bâtit aussi les vies, c'est à l'intérieur du cocon familial qu'on bâtit les enfants. Et on sait que la façon dont Dieu a fait les choses, c'est qu'il a mis un père et il a mis une mère. Donc ce n'est pas pour rien, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai qu'on assiste à des modèles qui ne sont pas d'ordre divin, où on a un père, on a deux pères, ou on a deux mères. Non, c'est pas le modèle de Dieu, d'accord? Ce n'est pas le modèle de Dieu. Donc c'est important de se dire que en fait Dieu a fait les choses parce qu'il sait qu'est-ce qu'il a mis dans le père et ce qu'il a mis dans la mère pour pouvoir construire la vie d'un enfant qui est issu justement de cette union. Donc c'est important de le savoir et c'est important de le valoriser parce que c'est vrai que justement les enfants sont ce qu'ils sont à cause de l'éducation qu'ils n'ont pas eue ou qu'ils ont eue. Voilà, selon l'éducation, selon comment on a pris soin des enfants, en fait, la destinée des enfants peut changer, en fait. Donc, c'est très important de savoir que c'est un endroit où Dieu a mis pour, bien sûr, l'investissement de nos enfants et l'épanouissement, justement, de chacun d'entre nous, de la femme, et l'épanouissement aussi de l'homme. Parce que la Bible nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, n'est-ce pas? Donc,
Donc, la famille est là pour cela. D'accord? Et heureusement même que la parole de Dieu apporte justement cet équilibre-là, parce qu'on va se rendre compte justement qu'il y a beaucoup de personnes c'est totalement déséquilibré en fait. Oui. Donc ils vont avoir d'autres priorités, etc. Mais la parole de Dieu nous ramène sur le droit chemin en nous disant que celui qui n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle en fait. Ça veut dire, examine-toi toi-même. Est-ce que actuellement tu prends vraiment soin de ta famille comme Dieu le voudrait, ou tu le fais, ou tu as mis d'autres priorités bien avant. Et c'est vraiment important de s'arrêter là-dessus et se dire, bon, c'est vrai que j'aime mes parents, ou j'aime mon conjoint, ou j'aime plusieurs choses à la fois, mais là, c'est vraiment d'abord, après Dieu, c'est ma famille. Exactement. C'est mon cocon familial. Je vais prendre soin de mon époux, je vais prendre soin de mon enfant, parce que on peut aussi rencontrer des femmes qui, elles sont mariées, une fois qu'elles sont dans le Seigneur, elles vont totalement délaisser leur époux, servir à l'église dans plusieurs choses, ne pas savoir dire non, en fait. Manque d'équilibre. Manque d'équilibre, ne pas prendre soin des enfants parce que là, elles sont dans le service. Ah, je sers Dieu. Oh, même le Dieu, service vient après la c'est famille. ça, exactement. Et même Dieu ne voudrait pas qu'on délaisse notre famille pour aller d'abord servir. Il veut qu'il y ait un ordre bien organisé, qu'il y ait quelque chose de bien organisé. Et comme c'est bien organisé, bah là, on saura quelles sont les priorités et on fera en fonction selon la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Mais c'est vraiment important de remettre un équilibre et se dire non, ce n'est pas juste, oui, je suis peut-être passionné ou bien je sais pas, ou j'ai peut-être un travail, je suis cadre dans la société. C'est important d'avoir un zèle équilibré. C'est ça, ou même pas un zèle amer. ou même dans le domaine du travail en fait. On va avoir les personnes qui vont se dire bah je suis cadre, je vais tout mettre sur mon travail, alors que c'est pas l'ordre selon la volonté de Dieu en fait. C'est d'abord Dieu, ensuite le cocon familial, et c'est important vraiment de remettre toutes choses en ordre. C'est ça. Et bien sûr, ceux qui, justement, peut-être veulent servir Dieu et qui ont un appel qui est assez fort sur leur vie et qui a des contraintes, justement, au niveau de la famille, c'est important, justement, que ces personnes-là fassent vœu de célibat à ce moment-là. Oui. Ah bah oui, mais ne pas faire d'enfants. Si tu es d'accord, si tu veux de célibat, si tu connais ton appel, oui, et que cet appel-là a besoin de beaucoup de temps et qu'avec une famille, avec une femme, ça au va foyer, être ça peut être compliqué. Faut pas les compliquer la vie des gens là-bas. C'est important de pouvoir plutôt faire vœu de célibat. C'est ça, exactement. Ou alors, dans tous les cas, avoir une bonne organisation où on arrive à être bien équilibré et à pouvoir combler sa femme et combler aussi ses enfants. Parce qu'on devra rendre compte à Dieu. Ben oui, bien sûr. On va rendre compte à Dieu. Dieu va nous demander. Ben bien sûr. Donc c'est pour ça que c'est important de bien organiser notre temps. C'est ça. Et prendre soin de la famille, justement, ça regroupe quand même beaucoup de domaines. Prendre soin de sa famille. Oui, c'est vrai. C'est le côté affectif, n'est-ce pas? C'est le côté financier aussi, n'est-ce pas? Amen. C'est aussi tout ça, le côté affectif dans la relation, c'est ça, parce qu'on va pas être dans un couple et on se parle pas, n'est-ce pas? Oui, on est en mode mute, quoi. Sinon, c'est pas la peine. Sinon, c'est pas la peine, n'est-ce pas, d'être en couple. Si je rentre à la maison et que mon mari est en mode mute, ça va pas aller, hein, n'est-ce pas? Donc c'est important, le côté affectif, développer la relation de la même façon qu'on développe la relation avec Dieu, qu'on ait cette intimité, cette relation justement avec notre famille, nos enfants et tout. Il y a aussi le côté financier, pourvoir aux besoins, et parfois même il y a aussi les parents qui ont des besoins aussi pourvoir justement à ces besoins, parce que parfois il y a des familles qui sont, il y a des personnes qui ont des parents qui sont dans des pays sous-développés où il n'y a pas de travail et tout ça, et il faut aussi pourvoir à leurs besoins. Donc ça aussi c'est prendre soin aussi de sa famille, d'accord? Donc la Bible nous dit honore ton père et ta mère. Donc voilà, c'est important. Ils ont pris soin de nous. C'est important que nous aussi nous les honorons dans la mesure de nos capacités, d'accord? Bien sûr. Donc il faut être aussi équilibré là-dedans aussi, parce que parfois c'est dans la mesure de nos capacités et selon aussi bien sûr l'urgence de la chose, parce que si c'est des soins par exemple médicaux qui coûtent hyper cher, bon là on se saigne vraiment, mais quand ce sont des besoins qui sont pas primaires, on va pas aussi se saigner, on va être équilibré, n'est-ce pas, par rapport à cela.
Alors, troisième priorité. Troisième priorité, n'est-ce pas? Dieu Troisième priorité, c'est le ministère. Alléluia. Le ministère, le service pour Dieu, n'est-ce pas? Que ce soit les 5 ministères qu'on connaît dans la Bible, apôtre, docteur, prophète, évangéliste, docteur, d'accord? Ou alors autre chose, parce qu'il y a d'autres ministères, effectivement, d'autres services que l'on peut avoir dans le royaume de Dieu. Je dis bien dans le royaume de Dieu, parce que dans la maison de Dieu, c'est un peu limitant. Dans le royaume de Dieu, d'accord, il y a plein de choses qu'on peut faire pour le Seigneur, auquel Dieu nous appelle à faire. Le service qu'on fait, justement, c'est important que cela vienne, effectivement, comme on a dit Dieu, ensuite, effectivement, la famille, et ensuite, effectivement, le service de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Romains 12:11, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Donc c'est un ordre, servez le Seigneur, d'accord? C'est important, d'accord, de pouvoir servir le Seigneur. C'est important que notre temps, en fait, on se dise, mais en fait, on est sur cette terre parce que, en fait, Dieu a mis quelque chose en nous et on doit accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. Et c'est dans la volonté de Dieu pour notre vie qu'on va savoir, en fait, à quoi on est appelé à faire ici sur cette terre. Donc, c'est important qu'on le sache et qu'on le fasse parce que le temps, comme on dit, le temps, il ne s'arrête pas, hein, il court, n'est-ce pas? Donc, c'est important de se poser, de savoir, en fait, à quoi Dieu nous a appelés et de servir le Seigneur, alléluia, avec empressement, avec zèle, n'est-ce pas? Mais un zèle équilibré quand on a une famille à gérer, d'accord? Quand on est célibataire, bon, il n'y a pas de souci, d'accord? Mais c'est important qu'on le fasse avec zèle et qu'on soit fervent d'esprit. Et ce qui est même intéressant, c'est que on peut même faire 2 catégories, en fait, comme tu l'as dit. Le service dans la maison de Dieu. Donc, dans le service dans la maison de Dieu, on va compter les ministères, donc les 5 ministères, apôtres, etc., prophètes, etc. Et ensuite, il y a également le service dans l'église, dans les départements, par exemple. Après, je ne sais pas si c'est le cas de toutes les églises, mais la plupart des églises ont des départements de service, que ce soit l'accueil, la chorale, donc les chantres, les musiciens, le multimédia, etc. Donc, il y a ce service-là, parce qu'il y en a qui se disent, oui, mais moi, je suis pas appelée au ministère. Oui, mais tu peux servir dans ton église locale. Tu peux servir en tant que de personne qui travaille à l'accueil ou tu demandes là où est-ce qu'on a besoin de toi. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, malheureusement, quand on parle du service du ministère, en fait, parfois il y en a, ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Or, Dieu nous dit de servir le Seigneur. Dieu nous dit de le servir en réalité. Et le truc, c'est que il faut arriver à ce niveau de maturité où tu ne vas pas juste dans un département, où tu ne vas pas juste faire quelque chose à l'église parce que tu en as envie. Il faut arriver à ce niveau de maturité, en fait, où tu réponds à un besoin. En fait, là où on a besoin de toi. Donc, de te rapprocher des responsables ou même du pasteur pour savoir qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce qu'il y a un besoin? Comment je peux le combler? Vous voyez? Et ça aussi, c'est important. Oui, parce qu'il y a de nombreux besoins dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Mais les chrétiens veulent faire seulement ce qu'ils veulent. Ne pas sortir, aller au-delà, sortir de leur zone de confort. Et je pense même que dans le service, en fait, il faut voir plus loin. Ça veut dire que tant qu'on n'a qu'une vision limitée, je sers dans l'église sans essayer de voir plus loin. C'est-à-dire que quand je sers le Seigneur, c'est que je manifeste Dieu auprès de certaines personnes, en fait. Que ce soit au niveau de l'accueil ou dans les départements ou même dans la vie en général. Si par exemple, on a le fardeau d'avoir une association, de créer une association pour les personnes, par exemple, pour les SDF, aller leur donner à manger, je suis en train de leur manifester l'amour de Dieu. En fait, je suis en train de manifester Dieu. Donc, je pense que la notion de ministère, que ce soit au niveau du service ou au niveau des 5 ministères, elle va plus loin que notre personne. C'est vraiment dans la vision de Dieu, parce que la Bible va nous dire que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme elle est faite au ciel. Et ça se fait par nous, en fait. Ça veut dire que c'est pas juste moi je veux, comme Chantal l'a dit tout à l'heure, c'est pas juste moi je veux servir dans tel département ou quoi. Non, c'est vraiment, ça va plus loin. Il y a d'autres personnes qui vont être touchées par ça. Il y a des personnes qui ont servi il y a plusieurs siècles, il y a plusieurs millénaires certainement, avec les apôtres, etc. Leur service, nous, aujourd'hui, on en bénéficie, en fait. Ça nous impacte. On avait les scribes, c'était des personnes qui écrivaient. Aujourd'hui, on lit la Bible, en fait, parce que ces personnes étaient là, en fait. Ça veut dire que ce n'est pas juste limité à la personne que nous sommes. Ça va plus loin, en fait. Et il faut vraiment qu'on arrive à avoir cette mentalité, se dire que je suis un instrument. C'est impossible que je serve Dieu et que je demeure caché, que je demeure dans l'ombre ou que je ne le
fasse que pour moi. Parce qu'il y a plusieurs personnes et même si tu ne t'en rends pas compte aujourd'hui, c'est ça en fait, il y a une sphère d'impact, c'est-à-dire que à l'instant T, tu ne t'en rends pas compte, mais il y a plusieurs personnes qui sont impactées par ton service en fait. C'est important de ne pas minimiser justement certains services de la maison de Dieu. Exactement. Voilà, parce que certains, voilà, au niveau du ménage, ils disent, oh là là, les chelons aussi mais quel est l'intérêt? Mais ils auront aussi une récompense par rapport à ça qu'ils le font pour Dieu. Bien Donc sûr. c'est important de se dire que on a besoin de plusieurs personnes dans différents services dans la maison de Dieu. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a diversité de dons parce que en fait, il y a différentes fonctions, il y a différents buts à atteindre. Voilà, dans la maison de Dieu. Donc on peut pas être tous au même endroit, à la même place, d'accord? Parce que sinon, ça va être difficile que l'ensemble puisse être coordonné et bien fonctionner. Donc c'est important de se dire que chacun a sa place et que toutes les places en fait ont de la valeur aux yeux de Dieu. D'accord? Et que tout service a de la valeur aux yeux de Dieu. Et le service va même aussi plus loin maintenant quand on parle de la personne en elle-même. C'est-à-dire que lorsque tu te mets à servir, que ce soit dans les 5 ministères ou même dans le service à l'église, etc., tu grandis en fait dans... il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices en fait dans le sens où non seulement par rapport à la manière dont Dieu va t'utiliser, c'est-à-dire les dons qu'il a mis en toi, ce qu'il a impacté en toi, et en plus de ça, même il y a du travail dans ton caractère qui se fait. Tu découvres même des choses sur ta propre personne que tu ignorais parfois. Il y a des dons et des talents qui sont enfouis en toi, c'est dans le service qu'ils vont commencer à se refléter, à se manifester en fait. Donc vraiment la vision du service, du ministère, elle est plus grande, elle est même plus large souvent que ce que l'on peut penser. Et c'est important de se dire, non seulement je sers les autres, mais ce service-là aussi m'apporte énormément en fait, parce que je suis en train de grandir en fait, d'aller dans le plan parfait. Et on grandit dans beaucoup de domaines, même dans nos talents. Nos talents se développent, notre potentiel se développe, nos capacités se développent parce que on est mis en situation. En fait, on est sur le terrain, on est en action. Alors que ceux qui se disent non, je vais pas servir, je reste assis, en fait, ils passent à côté de quelque chose. Voilà. Perfection, donc, en fait, voilà, exactement. Et même parfois des choses qu'on fait dans la maison de Dieu nous servent aussi en dehors. Les compétences qu'on acquiert dans la maison de Dieu, voilà, ce sont des compétences qu'on peut mettre sur notre CV aussi et présenter justement quand on est en recherche de travail dans notre CV et argumenter par rapport à cela. Exactement. Donc c'est important de se dire en fait il y a de nombreux bénéfices à servir Dieu, mais on le fait d'abord parce qu'on aime Dieu, on aime notre Dieu, et on le fait aussi parce que voilà, on fait aussi ce qui est dans la volonté de Dieu, parce que Dieu a un service pour chacun d'entre nous et il faut qu'on puisse faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Et la Bible dit là dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, la Bible dit car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. C'est-à-dire que Dieu a préparé des œuvres pour Ingrid, pour le pasteur, pour moi. Dieu a préparé des œuvres d'avance pour tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu. Il faut qu'on puisse maintenant les pratiquer, entrer dedans. D'où la notion du service qui va beaucoup plus loin seulement que les 5 ministères. Ça veut dire que ces œuvres-là, parce qu'en réalité, quand on regarde même la définition de servir, c'est être utile. Être utile à. Ou même être utile pour quelqu'un en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous servons Dieu, nous sommes utiles à Dieu, comme des vases. Vous voyez, la Bible dit qu'il y a les vases viles et les vases d'or. Voilà, ouais. Et du coup, on doit être, voilà, c'est ça. Nous devons être des vases utiles, prêts à toute bonne œuvre en fait. Et Dieu nous demande de servir. Donc même le service, c'est quand tu vas justement pratiquer ces bonnes œuvres, quand tu vas manifester la bonté, par exemple. On oublie, mais ne serait-ce que tu vois que quelqu'un a du mal, une vieille personne a du mal à traverser, ne serait-ce que l'aider, tu es en train de servir Dieu parce que tu fais ça au nom du Seigneur et tu es en train de manifester la bonté du Seigneur en fait. Et ça peut même être une porte pour pouvoir évangéliser. Parce que... Exactement. Amen. Et on va se rendre compte aussi, notre maître, c'est le Seigneur Jésus. Donc, on fait tout ce qu'il a fait. En fait, c'est lui, on s'identifie à lui. Lui, lorsqu'il est venu sur la terre aussi, c'était pour servir, en fait. Il a servi. Donc, dans ses priorités, il savait pourquoi il était là et il devait servir à quelque chose. Et nous, aujourd'hui, qui avons donné notre vie à Christ, nous sommes sauvés grâce à son service, en fait. Grâce à son sacrifice. Donc, vraiment se dire, ok, même si moi-même je n'arrive peut-être pas à comprendre les choses ou à voir les choses comme il le faut dans le bon ordre, mais je vais
m'identifier totalement à la vie du Seigneur Jésus. Amen. Je vais voir ce qu'il a fait. Lorsqu'il était là, la Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Quand il faisait du bien, c'était quoi? C'était le ministère, c'était le service en fait. Oui. Donc vraiment, guérissant les malades, chassant les démons, chassant les démons, c'était le ça, service bien qu'il c'est ça. faisait. Voilà, les miracles qu'il faisait, tout ça, c'était vraiment le service envers les personnes, n'est-ce pas? Et on sait que c'est important qu'on puisse amener justement notre famille à servir avec nous. Amen. Parce que la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, d'accord? Donc vous voyez bien la priorité, moi, d'accord, et ma maison, n'est-ce pas? D'où l'importance de prendre soin justement de son foyer, des siens, de sa famille. Nous serviront le Seigneur, d'accord? Donc c'est important d'amener aussi cette dimension-là, la dimension familiale du service dans la maison de Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas que le père seulement, ce n'est pas que la mère seulement, ce n'est pas que le père et la mère seulement, mais c'est le père, la mère et les enfants. S'il y a des enfants, c'est tout le monde dans le foyer qui doit servir le Seigneur. Et même s'ils sont petits aussi, ils peuvent servir le Seigneur, bien sûr. Concernant ce sujet, j'ai un courrier du cœur, donc de Viviane du Togo, qui dit justement que son mari en fait est beaucoup absent en fait de la maison à cause du service à l'église et ça met des tensions et elle est frustrée et elle ne sait pas comment lui dire ça parce qu'elle n'a pas envie en fait de passer pour celle qui n'est pas spirituelle. Voilà, parce que c'est comme si elle s'opposait à l'œuvre de Dieu, mais elle ne veut pas apparaître pour celle qui n'est pas spirituelle, mais s'il y a quand même un déséquilibre, elle veut savoir comment elle peut faire pour arranger la situation en face de son mari. Comment elle s'appelle? Viviane, c'est ça? Ce que je dirais à Viviane, en tout cas comme conseil, que c'est important qu'elle prie d'abord par rapport à cette situation, d'accord? Qu'elle prie bien par rapport à cette situation et qu'elle demande à Dieu de lui donner des paroles de sagesse. Amen. Voilà, parce que c'est important, en fait, quand on veut dire quelque chose à quelqu'un et faire comprendre quelque chose à quelqu'un, de bien se prendre, d'accord? Et d'avoir des paroles, même si c'est vrai qu'on est frustré à l'intérieur, mais il faut pas qu'elle bouillonne. Voilà, que ça bouillonne, justement. Il faut pas qu'elle aille avec la colère. Crache le feu. Faut pas qu'elle aille avec la colère. Donc c'est important qu'elle puisse prier d'abord et qu'elle demande à Dieu l'inspiration pour pouvoir parler à son mari, d'accord? Et ensuite. Et aussi, Paste, il y a des manières de disposer les cœurs d'un homme. Le cœur d'un homme. Là, c'est encore. Nous avons des avantages. Nous avons beaucoup d'avantages. Nous avons des atouts. N'est-ce pas? Pour pouvoir disposer le cœur d'un homme. Il y en a qui disent. Je veux bien savoir ce qu'ils disent. Non, mais il y en a qui disent Chantal a des secrets à nous donner. Elle a des raisons que ça, vas-y. Il y en a qui disent que le cœur d'un homme n'est pas seulement dans la poitrine. Il est dans le bas-ventre. Ah oui, le bas-ventre aussi. Et le ventre. Et le ventre. Donc, c'est-à-dire la nourriture, n'est-ce pas? Et voilà. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi... Parce qu'il y a des choses, on voit même, non, sérieusement, on voit même dans la parole de Dieu des manières dont les serviteurs venaient parler au roi David ou à d'autres rois. Ça veut dire même quand Joseph parlait au pharaon, ça veut dire qu'il mettait les choses en condition pour vouloir... La sagesse opérait. La sagesse. C'est ça, la sagesse aussi. Ça veut dire venir utiliser ses armes, ses atouts, s'il faut préparer bien son plat préféré, s'il faut faire un massage, etc. Ça veut dire que, comme Esther a comme fait... Jacob, n'est-ce pas? Jacob qui a fait un bon plat de lentilles. Pour son père, pour qu'il libère la bénédiction. N'est-ce pas? Et ben voilà. Il y a la preuve, dans la parole de Dieu, que les hommes, ils aiment bien manger. Et que ça ouvre le cœur, n'est-ce pas? Parce qu'après, on a vu comment il a libéré la bénédiction. Il a tout libéré. Et quand Isaïe est venu, il a dit, Père, il n'y a même plus un peu. Il dit, non, j'ai tout donné. Il n'y avait plus rien, en fait. Il a tout libéré. Donc, voilà, utiliser les armes. Il avait tout libéré. Il avait tout libéré sur Jacob. Voilà, c'est ça. Et du coup, donc voilà, préparer à manger s'il faut faire les massages. En tout cas, ce qui le plaît. Parce qu'il y en a aussi, ils aiment bien regarder des bons films et tout. Donc, regarder les bons films, c'est pas grave. Mais en tout cas, toi, tu sais que t'as un but et t'as une finalité derrière. Exactement. Et entre parenthèses, ce n'est pas de la manipulation. Parce que c'est un coup pareil. Parce qu'il y en a qui peuvent se dire, oui, mais peut-être que c'est de la manipulation. Si je fais ça parce que j'ai quelque chose à demander. Non, c'est de la sagesse. Et surtout que c'est ton mari. Donc voilà, je vais te marier. Donc voilà. Voilà, c'est ça. Donc du coup, faire les choses qu'il faut pour ensuite
placer là. Il faut que, comme on dit, ça passe crème. Ça va passer crème. Et dès qu'il t'a même pas encore parlé, il va faire comme le roi qui a dit à Esther, dis-moi tout ce que tu me demandes, je te donne déjà la moitié de mon royaume. Ça veut dire que son cœur est tellement disposé que, en fait, il est prêt à entendre et ça peut tomber, la parole va tomber dans un bon cœur. C'est important de disposer l'environnement, de disposer le cœur, n'est-ce pas? C'est ça. Et après, de pouvoir parler avec sagesse. Amen. Voilà, parce qu'il y a des mots qui irritent, il y a des mots qui, en fait, attisent la colère, n'est-ce pas, dans nos cœurs. Et il y a des mots qui, justement, des paroles sages qui apaisent le cœur. C'est important d'avoir des paroles sages, justement, parce que, et la Bible nous dit aussi que c'est important d'avoir une parole qui communique une certaine grâce, n'est-ce pas, dans Éphésiens. Donc, en fait, c'est important qu'elle puisse en parler, en discuter avec son mari et que, en fait, elle puisse expliquer sa frustration, n'est-ce pas? Voilà, expliquer aussi peut-être s'il y a des enfants, la frustration des enfants, puisque je suppose que si le mari est très absent, forcément les enfants aussi sont un peu frustrés dans l'histoire. Donc, parler de cela et venir aussi avec des solutions. Voilà, proposer des solutions. Voilà, quand elle a énuméré ses frustrations, ok, il écoute, mais aussi proposer des solutions. Voilà, pas juste faire un je te propose. Voilà, de faire comme ceci, d'organiser notre temps comme cela, tu sais, le dimanche, après le culte, eh ben, on peut regarder un film avec les enfants, voilà, on peut louer un film et tout ça, on prend les pop-corn et tout ça, on s'assoit, on regarde, voilà, tout simplement, ou le mercredi après-midi, voilà, on peut aller à tel endroit, voilà, donc venir avec des solutions aussi, parce que peut-être que le mari, peut-être qu'il n'a pas aussi de solution, donc c'est bien de venir avec des solutions. Amen. Donc voilà, Viviane, ta réponse. Donc, on va passer à la 4e priorité. C'est le travail et les projets pour les chefs d'entreprise ou encore avec une entreprise indépendante. Donc la Bible va nous dire dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 au verset 11, « Car aussi que nous étions avec vous, nous vous dénoncions ceci, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas aussi. » Qu'il ne mange point aussi, c'est du désordre que de ne pas travailler. C'est du désordre. C'est du désordre. Je crois que là, c'est bon. Là, c'est dit. C'est très clair. C'est du désordre. Peut-être tu vas en demander. Il faut pas rester oisif. Il faut pas rester dans la paresse. C'est important de travailler. Parce que, en fait, c'est au travers du travail qu'on gagne notre vie, n'est-ce pas? La malédiction a été prononcée depuis la Genèse. Hein. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, n'est-ce pas? Bon, maintenant, on sait que la nouvelle créature, la nouvelle création, en tout cas, elle a des dispositions, elle a une certaine grâce, elle a accès à des faveurs, à des grâces, c'est tout ça qui fait que elle peut gagner son argent, n'est-ce pas? Bon, toujours en travaillant, c'est ça, mais pas obligatoirement en suant au point d'être malade, non, mais gagner bien avec la grâce et la faveur de Dieu. Et que le travail, en fait, il faut pas voir ça comme étant quelque chose de pénible, en fait. Hein. C'est important de ne pas le voir comme quelque chose de pénible. Le travail est essentiel dans l'épanouissement de l'homme, voilà, parce que ce sont en fait nos capacités, nos compétences, en fait, qu'on met en fait en exercice au travers d'un travail. D'accord, il y a des personnes qui ont des compétences plus en informatique, en mathématiques ou autre chose, et c'est justement ce que Dieu a mis en nous qui se manifeste, qu'on met en fait, qu'on exploite justement pour pouvoir avoir des richesses. Donc il faut le voir comme ça, que le travail c'est pas quelque chose de pénible. Oh, je me lève le matin et tout, à 7h du matin, il faut aller au travail, tout ça. Non, et c'est pour ça que c'est important de trouver un travail justement qui corresponde à nos aspirations. Et comme ça, on verra pas que le travail est pénible. Quand tu es passionné et que tu fais quelque chose. Quand tu trouves un travail dans ton domaine de compétences, dans ce que tu aimes, là, tu kiffes le travail. Parce que malheureusement, il y a des personnes aussi, d'où l'importance de pouvoir faire une introspection et chercher la cause, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas travailler ou qui ne veulent pas les travailler. Parfois, c'est à cause de la paresse. Et il faut savoir identifier en fait le problème pour apporter la solution. Parce que si tu ne sais pas aujourd'hui, parce qu'il y a des personnes comme ça, si tu ne sais pas aujourd'hui pourquoi tu ne veux pas travailler, il faut que tu identifies pourquoi. Il y en a, par exemple, c'est à cause de la paresse. Et on a un proverbe dans la Bible, je pense que tout le monde le connaît, concernant la fourmi. La Bible dit dans Proverbe, chapitre 6, au verset 6, « Va vers la fourmi
paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Ah, le sommeil. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme. Là, sous la couette chaude, c'est doux, surtout dans cette période-là, n'est-ce pas? Alors là, sommeil est doux à cette faut période. sortir de là, voilà, il faut se motiver, quoi. Il faut déclarer la parole de Dieu. Si ce sont des choses comme ça, d'où le livre même Les ennemis de l'excellence de l'apôtre Alain Patrick Senguet qui parle justement de la paresse. En fait, il faut déclarer que nous ne sommes pas paresseux, que nous sommes travailleurs. Nous vole notre temps, exactement. Notre argent et tout même. Notre argent, exactement. notre vie, parce que si on gagne pas, si on ne travaille pas, on ne gagne pas de l'argent. Et si on gagne pas de l'argent, c'est difficile de faire des projets, de monter des projets, de faire des choses, même de pourvoir aux besoins de la famille, etc. N'est-ce pas? Même primaire pour soi-même déjà. D'accord. Bon, on sait qu'il y a des gosses de riches, n'est-ce pas, qui sont nés dans un environnement. Ils ont pas besoin de travailler, n'est-ce pas? D'or ou d'argent, même ça. C'est quoi d'or? Une cuillère d'or en or. En or dans la bouche, ouais. Mais justement, le fait qu'on soit riche, est-ce que ça veut dire qu'on doit pas aller travailler? Franchement, non, c'est une culture en tant qu'enfant de Dieu. Exactement. Dieu a travaillé même pour créer la terre. Il a travaillé. Il y a 1 sur 7 jours, il y en a qu'un seul où il s'est reposé. Bien sûr. Comme la Bible dit tel il est tel nous sommes, nous devons aussi aimer travailler. Nous devons aussi être travailleurs. Malgré que Jésus était 100% Dieu, 100% homme, il travaillait. Jésus était charpentier. Exactement. Donc je suis désolée, on peut pas prendre d'excuse, même le maître. On dit qu'on est disciple, non? Un disciple accompli est comme son maître, donc travaillons parce que Jésus a travaillé. Exactement. Donc, Ok. Donc, la 4e priorité, c'est le travail. Donc, après Dieu, le cocon familial, le ministère, et ensuite vient le travail. Ça, c'est vraiment quelque chose à organiser, en fait, comme priorité. C'est vraiment ça qui va ensemble. Mais vraiment, il y a des personnes, c'est souvent qui vont être confrontées à la difficulté. Vu qu'ils travaillent, ils ont un travail très prenant. Parfois, ils auront du mal maintenant à servir, en fait. Ou à se dire, bon, je peux pas forcément m'occuper de ma famille comme il faut parce que il faut que je passe beaucoup plus de temps au travail. Mais c'est vraiment important d'être équilibré en toutes choses et d'organiser, parce que c'est vrai qu'au niveau de ton travail, tu auras peut-être les appréciations de tes supérieurs, tu auras un meilleur salaire, mais tu es en train de faire du mal à tes enfants, en fait, si tu en as. Par exemple, eux, ils vont manquer, même à ton épouse. C'est ça, ils vont grandir avec des manques, le manque affectif, par exemple, ils voyaient pas tout le temps leur maman, ou bien je ne sais pas, donc, ou leur papa. Donc, c'est important vraiment d'apporter cet équilibre, se dire que oui, je peux être chef d'entreprise, ou bien je peux être PDG. Il faut du temps. Il faut des temps, oui. Organiser son temps. Exactement. Bon, en sachant aussi qu'on a les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on peut être aux États-Unis, à New York, les enfants sont en France, et ben on fait un appel visio. C'est ça, voilà. Exactement. Et du coup, là, on s'en occupe, même s'il y a la distance, parce que même si on est PDG et tout ça, on peut aussi trouver des moyens pour s'occuper des enfants et pour être présent dans la vie des enfants, parce que maintenant, avec les systèmes de communication, avec le digital, voilà, on peut faire pas mal de choses aussi. Voilà, toutes ces choses-là peuvent nous aider, mais c'est vrai qu'il faut pas qu'il y ait le manque. Il faut qu'il y ait la présence, d'accord. Donc, et utiliser tous les moyens qu'il y a, justement, pour marquer cette présence-là, justement, dans la vie des enfants. Des enfants. Et justement, en parlant de travail, il y a une anecdote qui me revient. Il y a des personnes, malheureusement, ils étaient vraiment dévoués pour Dieu, mais vraiment. Et ils priaient pour avoir un travail. Maintenant que Dieu les a bénis, ils ont disparu. Ça veut dire qu'en fait, la bénédiction est devenue une occasion de chute pour eux parce qu'ils n'ont pas su la gérer. D'où la sagesse de pouvoir gérer les bénédictions que Dieu nous donne. C'est-à-dire que si Dieu t'a béni, Dieu te donne un travail, sache organiser et continuer à rendre la gloire à Dieu dans ton temps, à continuer à servir Dieu. C'est pas parce que maintenant que tu as un travail, et puis en plus, la vérité, c'est que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Donc tu peux mettre ta foi en action pour attirer un travail avec des bons horaires qui vont correspondre à ton service. Pas seulement prendre tout ce qui vient, mais en fait dire Seigneur, je veux te servir. Par exemple, j'ai besoin de mon mercredi pour les réunions de prière, etc. Parce que je suis responsable. Alors je veux un travail où à telle heure le mercredi je suis disponible. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Moi j'ai dû faire ce sacrifice parce que c'est un sacrifice. Quand tu marches avec le Seigneur, tu dois payer des prix, tu dois te sacrifier pour le Seigneur. Mais la Bible dit de toute façon, quand tu cherches premièrement le royaume de Dieu,
toutes ces choses se viendront. rendront. Donc j'ai confiance en Dieu. J'étais étudiante, j'étais dans mon appartement, il fallait bien payer le loyer, il fallait bien me nourrir. Mais tout ce que je trouvais, à l'époque, je cherchais du babysitting. À chaque fois, le mercredi, comme parfois il y a pas cours, il fallait quelqu'un justement pour garder. Sauf que j'ai refusé au moins 5 offres comme ça. Alors que le temps avance et s'il faut payer le loyer, etc. Vous voyez, il y a la pression en fait. Mais j'ai dit non, je reste vraiment focalisée sur Dieu. Et je crois que Dieu va pourvoir. Finalement, j'ai persévéré et j'ai trouvé un travail justement qui correspondait exactement où le mercredi et le dimanche j'étais libre. Donc au final, il faut mettre sa foi aussi. À un moment donné, il faut qu'on puisse mettre sa foi en Dieu et dire Seigneur, donne-moi un travail ou bien je vais prier, touche le cœur de mon patron. Lorsque je vais lui demander ces heures-là, Seigneur, il va me les accorder. Et plein de personnes ont vécu ça. Donc toi aussi, tu peux vivre la même chose. Oui. Par rapport à cela. Exactement. Donc il y a moyen d'étendre le champ de sa foi. Alléluia. Aussi, et de mettre sa foi en action par rapport à ça. Et aussi, par rapport au travail aussi, c'est important qu'on puisse faire quelque chose qu'on aime. C'est là où on pourra aimer la valeur travail, qu'on appréciera la valeur travail, d'accord? Et productif aussi. Et productif. On perd du temps parce qu'on n'est pas productif. Aussi, on peut aller aussi plus loin, c'est-à-dire chercher un travail où on a plus d'indépendance, c'est-à-dire être son propre patron. Amen. Chercher, fouiller, voilà, quel est le travail où je pourrais être mon propre patron, d'accord? Je vais générer des revenus et je pourrais gérer mon temps mieux que quand je suis salarié, d'accord? Donc ça aussi, c'est important de mettre sa foi en action par rapport à ça et d'avoir aussi des perspectives justement dans ces domaines-là aussi. Exactement. Mais moi, j'ai une question parce que je connais des personnes qui sont cadres, qui sont cadres et avec des enfants. Non, pas à leur compte, cadre dans une société, et avec des enfants, et c'est un travail prenant. Et du coup, elles ont du mal à s'organiser. Trouver même déjà du temps pour elles-mêmes, c'est compliqué parce que ces personnes-là mettent tout leur temps, soit sur le travail, soit sur l'enfant, soit sur le mari ou autre chose en fait, au point où ça devient même compliqué parfois dans la relation avec Dieu. C'est-à-dire que les gens elles vont plutôt chercher, comment je vais dire ça, avoir de l'argent. Chaque fois, moi j'ai de l'argent, ou à m'occuper de mon fils ou de ma fille ou je sais pas trop, ou de mon époux, je sais pas. Quels sont les conseils concrets qu'on peut donner à ces personnes-là pour qu'elles réussissent à s'en sortir? Parce que parfois il y a un désir qui est là, mais comme elles n'y arrivent pas, du coup elles continuent dans leur routine quotidienne sans forcément arriver à faire le changement, le basculement qui les amènera à prioriser les choses selon la volonté de Dieu. Alors, en fait, il y a plein d'outils qui existent dans l'organisation de notre temps, des outils qui existent dans le monde, des agendas, plein d'outils électroniques pour pouvoir savoir gérer son temps, mais il ne faut pas déroger aux priorités. Les priorités, pour moi, ce sont les bases. C'est la base de la gestion de notre temps, d'accord? Il faut que notre temps soit géré dans un ordre de priorité, d'accord? Ça, on ne doit pas y déroger. Et maintenant, c'est comment organiser le temps dans ces priorités-là, c'est utiliser des outils de gestion du temps pour arriver à répondre aux besoins des priorités, d'accord? Parce que chaque priorité a ses besoins. Dieu, il y a des besoins, il faut du temps de communion, d'accord? La famille, il faut du temps aussi de communion, il faut pour faire les choses, les activités aussi avec les enfants. Ensuite, le travail, il y a le temps aussi. Donc, toutes ces choses-là répondent à des besoins. Mais comment, en fait, gérer son temps pour que les besoins soient répandus dans chaque type de priorité. Amen. Et si je peux même rajouter quelque chose, c'est-à-dire que quand on a Dieu comme priorité, Dieu lui-même, il nous donnera la sagesse pour gérer le reste, en fait. Parce qu'on va passer des temps de communion avec lui. Et quand on passe des temps de communion, il va nous donner des clés. Justement, on va ouvrir notre cœur, lui dire, Seigneur, voilà telle chose que je veux changer dans ma vie, etc. Et il va nous donner des clés pour ça, en fait. Alors que souvent, on va se dire, je vais chercher un moyen. On cherche pas vraiment le moyen. On continue juste à faire ce qu'on fait au quotidien et on ne s'en sort pas. Et il y a beaucoup qui sont dans le questionnement. Comment je vais faire ci? Comment je vais faire ça? Mais tout le temps, tu te poses des questions. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action, en fait. Essayer de faire quelque chose pour sortir déjà de la situation dans laquelle tu es actuellement. Peut-être qu'en essayant autre chose, tu verras que tu vas mieux t'en sortir, en fait. Et justement, dans la Minute Push, justement, on va voir les moyens, en fait, ce qu'on utilise, en fait, comme moyens et qui nous font perdre du temps, qui nous font perdre du temps, des choses que l'on fait et qui nous font perdre du temps. Donc, je vous invite à regarder dès maintenant la Minute Push.
dans la Minute Push, nous allons voir les moyens de pouvoir perdre notre temps. Alors, un des moyens de pouvoir perdre notre temps, c'est être hors de la volonté de Dieu. C'est-à-dire faire les choses selon notre bon vouloir, sans même consulter Dieu. Et c'est important que nous puissions rester connectés à la voix de Dieu, à ce que Dieu veut que nous puissions accomplir sur cette terre, pour que nous ne puissions pas perdre notre temps et faire des choses en dehors de la volonté de Dieu. Alors, toi qui m'écoutes, je t'encourage à pouvoir connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Et Jésus a pu dire, ma nourriture est de faire la volonté du Père. Et je déclare qu'il en est ainsi pour toi aussi. Une deuxième manière de perdre son temps, c'est de continuer à s'occuper des personnes qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas évoluer. Écoutez, Dieu vous appelle à avancer dans la vie. Dieu vous appelle à évoluer, à grandir en maturité, même dans la vie spirituelle. Vous devez vous entourer de bonnes personnes. Faites attention à vos connexions. Si vous avez des personnes autour de vous qui ne veulent pas écouter, qui n'aiment pas entendre les remarques, qui ne veulent pas changer, vous devez pouvoir passer à autre chose et continuer à avancer dans votre relation avec votre Seigneur. Sinon, cela va vous faire perdre du temps. Un des moyens de perdre son temps aussi, c'est d'aimer les loisirs et d'en faire des loisirs sa priorité. C'est important de comprendre ce qui est essentiel dans notre vie et ce qui doit être priorité dans notre vie. Les loisirs ne sont pas une priorité, ne doivent pas être une priorité dans notre vie, mais il ne faut pas aussi négliger les loisirs parce que les loisirs ont aussi leur rôle dans notre vie. Mais nous ne faisons pas des loisirs notre priorité. Le quatrième point, c'est de ne pas procrastiner. Vous savez, Dieu nous appelle vraiment à être productifs, à avancer dans la vie et la procrastination va énormément vous faire perdre du temps. Si vous avez la possibilité, la capacité de faire quelque chose maintenant, alors réunissez toutes vos ressources, votre force pour le faire maintenant. Il est important de dominer et de dompter sa chair qui parfois ne veut pas faire les choses, qui parfois veut être paresseux. Alors, dompte ta chair et fais ce qu'il faut. Ne procrastine pas, sinon tu risques de perdre du temps et de croire que tu auras toute l'éternité pour faire ce qu'il faut faire. Alors fais-le maintenant et passe à l'action. Alors, j'espère que la Minute Push a été enrichissante pour vous. Alors, j'aimerais aussi vous parler de l'engagement dans les associations. Nous avons parlé du travail comme priorité. Ensuite, après le travail, il y a aussi les engagements que l'on a justement dans des associations, quel que soit le type d'association, où on s'engage justement à pouvoir faire quelque chose dans ces associations-là. Donc, c'est important de pouvoir répondre à ça parce que Nombre 32 nous dit lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Donc, quand on prend des engagements, c'est important d'être ferme et de pouvoir répondre aux engagements que l'on prend. Ensuite, il y a aussi la dernière priorité. La dernière, les loisirs. Et là, je crois que beaucoup seront contents. Les loisirs, waouh! Yes. Alors, donc, les loisirs, effectivement, nous permettent de pouvoir nous détendre, de nous reposer, de pouvoir relâcher, si on peut dire entre guillemets, la pression. Mais bon, nous ne sommes pas sous pression, n'est-ce pas? Nous sommes dans la paix de Dieu, dans la joie de Dieu, n'est-ce pas, mesdames? Donc, c'est un moment de détente, de repos. Il faut savoir se reposer, c'est important. Et même la Bible nous en parle justement dans Genèse 2. On voit que Dieu s'est reposé le 7e jour après avoir achevé la création. Donc, c'est important de se dire que les loisirs sont tout à fait bibliques. Mais il ne faut pas faire des loisirs une priorité, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui vient après. Tout ce qu'on a cité en départ, c'est quelque chose qui vient bien après. S'il reste du temps. Voilà. Et c'est important que nos loisirs soient cadrés. Il faut faire des choses pures. Il faut faire des choses honorables, n'est-ce pas? Et il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre de faire en tant que femme chrétienne, n'est-ce pas? Il y a des loisirs qu'on ne peut plus s'adonner à ce type de loisirs, d'accord? Et on sait que dans la parole de Dieu, les loisirs qu'ils avaient dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y avait des fêtes annuelles et tout, dans les fêtes juives et tout. C'était des moments aussi de pouvoir s'enjailler, si on peut dire ça, et de pouvoir s'amuser. En tout cas, il y a plein de choses qu'on peut faire dans la maison de Dieu en tant que loisir, dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses, d'accord? Mais il faut qu'on reste dans ce qui est saint, dans ce qui est pur, dans ce qui est honorable, d'accord? Alors, Chantal, tu voulais nous dire quelque chose pour conclure? En tout cas, tout simplement pour vous dire que n'essayons pas d'inclure Dieu dans nos programmes, d'insérer Dieu dans nos programmes, mais mettons Dieu au centre
et construisons nos programmes, nos priorités autour de Dieu et cela va nous garantir une vie chrétienne réussie, en tout cas remplie de succès. Amen. Amen. Alors, sur cette note, alors je vous dis à une prochaine pour une émission encore plus enrichissante que celle-ci.